Hello tout le monde, donc j'espère que vous êtes en pleine forme. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire à peu près, on va dire une petite conclusion sur les 3 decks que j'ai testés. Donc allez c'est parti. Donc aussi j'espère que le fond d'écran ça vous plaît. Donc ouais c'est le nouveau fond d'écran Gardien Ascendant qui d'ailleurs est sorti, qui d'ailleurs est sorti aujourd'hui. Donc vous pouvez voir quand même les cartes vont être hyper stylées. Bon ça c'est moins classe ça, mais bon. Attendez que le truc y passe. Hop. Vas-y. Donc là, il y a le petit Loup-Garou en version nocturne qui, franchement, présenté comme ça, est hyper classe. Hein. Non, franchement, hyper classe. Le petit Fenard d'Alola, magnifique. Et le pire, le sublime Ekaiser. Alors là, celui-là, il est trop trop beau. Ah, il n'y a pas photo. Hein. Pleine classe, tout ça. Donc, alors oui. Alors, alors les decks que j'ai testés, donc les 3 decks, franchement, tous les 3, je les ai bien aimés. Après, ils ont chacun leur petite singularité. Hein. Ils ont chacun leur truc, leur spécificité. Donc là, j'ai fait un petit classement global pour voir un peu ceux que j'ai mieux aimé stratégiquement, tout ça. Donc le premier, donc pour moi, c'est le Sentinelle Sylvestre. Le deuxième, c'est le Rugissement Ardent. Et le troisième, donc c'est le Houle Lumineuse. Donc par contre, c'est un test. Les decks que j'ai testés, j'appellerais plus ça un test express. Parce qu'à mon avis, pour vraiment tester à peu près les multiples facettes du deck, à mon avis, j'aurais dû jouer un peu plus longtemps. Donc je me suis dit c'est un petit test express, pardon. Donc si vous voulez, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse un test un peu plus élaboré, un peu plus long, testant à peu près chacune des cartes du deck. Donc j'appelle ça ouais le test du test express. Bon même si ça a duré 20 minutes, hein, bon, pour moi c'est vraiment du express. Donc dans Sentinelle Sylvestre, donc j'ai testé plusieurs cartes et il y a vraiment il y a des cartes qui se sont plus démarquées que d'autres. Donc les cartes, donc il y a tout confondu, genre il y a du Pokémon, bon mis à part les Pokémon et dresseur. Donc en Pokémon, donc il y a le Mimantis, même si j'ai pas réellement testé un peu ses capacités. Il y a le petit Lampignon. Donc il y a la Chronoball. Il y a la faible ball aussi, le professeur Euphorbe et le Archiduc que j'ai complètement zappé de dire avant. Donc je vais rentrer un peu plus dans les détails. Donc pourquoi le Mimantis est bien? L'avantage du Mimantis, c'est qu'il a une attaque, je sais plus le nom, je sais plus de tête. Donc c'est à chaque tour, ça permet carrément de piocher dans le deck une énergie plante et de le mettre à un Pokémon. Donc ça a vraiment un petit plus. Si par exemple vous voulez directement passer à l'offensive. Donc c'est pour ça qu'en fait le deck Sentinelle Sylvestre, je l'ai classé numéro 1. Parce que ça permet, vous avez, on va dire, vous avez un archiduc qui reste, on va dire, 50 PV avant de clamser. Donc l'avantage avec Mimantis, c'est qu'à chaque tour, vous piochez une énergie du deck et vous le mettez sur vos Pokémon de banc. Bon, même si après le deck est mélangé, mais à chaque fois, Mimantis, il permet de faire ça. Donc l'avantage, c'est que ça vous permet directement de passer à l'offensive. Si par exemple, vous deviez attendre, je sais pas moi, un exemple, je vais vous dire un petit exemple, 3 tours avant de passer à l'offensive, eh ben là, avec le Mimantis, vous passez vous attendez peut-être un tour avant de passer à l'offensive. Et c'est ça qui est bien avec le Mimantis, avec son attaque, qui permet de piocher une énergie dans le deck et de le mettre à tous ses Pokémon. Donc ça c'est pas mal, j'ai pas eu l'occasion de le tester, j'ai vu un peu ce que Mimantis pouvait faire, mais d'ailleurs je sais pas du tout pourquoi je l'ai pas testé. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le petit plus. Ensuite il y a le Scarabrut. Alors là le Scarabrut c'est vraiment son attaque. L'attaque que j'utilisais, vous l'avez... Oh je bug, je sais pas ce que j'ai, je bug. Vous l'avez sans doute vu, c'est la lance au vent. Donc par contre, ça c'est une attaque, vous l'avez constaté, c'est au petit bonheur la chance. Donc cette attaque permet, si vous avez un adversaire, par exemple, c'est vrai que dans les decks préconstruits, il n'y a pas vraiment de cartes avec des PV énormes.
Mais bon, si... voilà, je vais partir du principe où vous avez un Fel-Inferno. Donc, contre Fel-Inferno, votre Scarabrut, il est has-been, hein, il est un peu has-been. Donc, il a les 3 énergies pour vous faire une attaque qui vous enlève 200 PV, même plus, même 300. La lance au vent, ça vous permet de renvoyer le Fel-Inferno avec toutes ses énergies dans la main de votre adversaire. Donc pour moi, vraiment, Scarabrut, c'est vraiment un atout stratégiquement, s'il permet vraiment de vous débarrasser d'une carte qui est vraiment très très balèze et qui vous nuit. Donc c'est pour ça que Scarabrut, je l'ai mis dans les Pokémon qui apportent vraiment un vrai plus au deck. Et ça, c'est pas mal. Bon, hormis le fait qu'il faut avoir de la chance, moi, vous l'avez vu, j'ai eu quoi j'ai eu une ou deux fois de la chance, je crois. Pas plus, donc voilà. Bon, de toute façon, c'est au petit bonheur la chance, et puis c'est comme ça, on n'y peut rien. Donc le troisième, c'est le Lampignon. Le Lampignon, ce qui est bien avec Lampignon, c'est qu'il complète bien le Mimantis. Alors que Mimantis, lui, son taf, entre guillemets, je vais dire taf parce que ça fait un peu mieux quand même. Mimantis, son taf, c'est de booster les Pokémon avec des énergies. Et lui, Lampignon, c'est grâce à son attaque Lampi attirant, si je me trompe pas. Lui, son bureau, ouh là, je pars loin, vous l'avez vu, je pars hyper loin. Lui, son boulot, c'est de chercher des Pokémon de type plante dans votre deck et les mettre dans votre banc. Et donc lui, comme je disais, il est hyper complémentaire. Alors que Lampignon, il recherche des Pokémon, il le met dans votre Pokémon de banc. Lui, en contrepartie, Mimantis, lui, il cherche une énergie plante dans votre deck et il les met sur vos Pokémon. Donc par contre avec le Mimantis, je sais pas si en Pokémon de banc, il permet quand même d'utiliser son attaque pour chercher une énergie plante et le mettre sur vos Pokémon. Alors que je sais que le Lampignon, même s'il est en Pokémon de banc, vous pouvez quand même chercher un Pokémon plante et le mettre sur votre Pokémon de type blanc. De type... Ouh, là je bug à mort, c'est ouf, hein. Sur votre banc, j'ai dit blanc, au lieu de dire banc, je pars, mais à l'ouest, mais littéralement. Donc voilà, ça c'est vraiment les 3 cartes que moi j'ai constaté quand j'ai testé le deck. Après, vous allez peut-être me dire, il y en a peut-être d'autres, mais là pour moi, pour le test que j'ai fait, il y a vraiment les 3 pour ma part qui se démarquent des autres. Il y a des types normales. Le type normal, j'ai pas trouvé pour ma part. Hein. Quand j'ai testé le truc, il apportait vraiment un plus au deck. Donc après, si vous voulez que je teste, que je fasse un test un peu plus long, là peut-être je pourrais vous dire oui, tel Pokémon, lui peut faire ci, lui peut faire ça. Donc pour moi, là actuellement, c'est vraiment les 3 Pokémon qui se démarquent. Ensuite, le dernier Pokémon, parce qu'il y en a 4, le dernier c'est le Archiduc. Donc lui, le Archiduc, son tas, c'est donc grâce à Lampignon, qui permet de faire évoluer notre petit Brindibou de faire évoluer notre petit Brindibou en flèche et flèche en Archiduc. Donc lui, Archiduc, pour moi, lui, son taf, il déglingue, lui, en fait, il rentre dans le tas, bam, out. Il fonce dans le tas, en fait, pour lui. Alors son attaque, c'est Rapace. Son attaque, elle enlève 120, mais en contrepartie, il s'inflige 20 dégâts. Mais bon, vous me direz, la plupart des cartes, même dans le ou Lumineuse ou Rugissement Ardent, il y a très peu de cartes qui font plus de 120 PV. Bon, exceptionnellement, Oratoria qui fait 150, Archiduc qui fait 160, Oratoria qui fait 150, et Fel-Inferno qui fait 160. Je rame encore, je mélange tout, c'est dingue. Et le Archiduc, c'est celui qui a le moins de PV, il a que 140 PV. Donc pour moi, le Archiduc, c'est vraiment la carte qui fait que grâce au Mimantis et à Lampignon, lui, son taf, c'est il rentre dans le tas, il déglingue, il achève, il rase tout. Donc pour moi, c'est son but
quand je l'ai joué, je parle bien quand je l'ai joué, lui son but c'est il déglingue. Donc là niveau Pokémon on a fini. Là on va passer aux cartes dresseurs. Donc pour moi il y en a 3 qui sont réellement démarquées. Bon hormis les cartes qui permettent de piocher tout ça, bon ça c'est vraiment du déjà vu. Donc la première carte c'est le Faible Ball. L'avantage du Faible Ball c'est un peu comme Lampignon. À quelque chose près, le Faible Ball permet de prendre, de chercher dans votre deck un Pokémon de basique et de le mettre sur votre banc. Donc il a rien de ouf entre guillemets, mais ça permet quand même si par exemple vous commencez une partie avec on va dire avec Picasso avec Efflèche et Archiduc et une Faible Ball, vous prenez Faible Ball, tac tac tac, vous cherchez, vous prenez le petit Brindibou, vous le mettez sur votre Pokémon de banc et ensuite les choses s'enchaînent. Donc vraiment la Faible Ball c'est vraiment le plus de ce deck, et à mon avis ça fait vraiment partie intégrante du truc et ça permet vraiment de dès le début de booster votre deck si vous avez pas les Pokémon. Si vous n'avez pas les Pokémon adéquats. Ensuite, il y a la Chrono Ball. Donc là, la Chrono Ball, ben, c'est vraiment au petit bonheur la chance. Donc ça vous permet, si vous faites 2 faces, de prendre 2 Pokémon évolués de votre deck et de les mettre dans votre main. Si vous faites une face et un pile, ça permet de prendre un Pokémon évolué de votre deck. Ça, c'est bien dans l'ensemble où, par exemple, c'est style un peu comme Faible Ball. Vous avez Brindibou et Flèche, et on va dire que vous êtes presque à vous faire étamer. Genre votre adversaire a lui reste 3 cartes 3 cartes récompenses à prendre, et vous en avez que il vous en reste 6. Je parle vraiment j'essaie de trouver des idées à peu près cohérentes. Il vous en reste 6, donc vous prenez Chrono Ball. Bon, par contre, c'est comme la lance à vente de Scarabrit, c'est au petit bonheur la chance. Mais si vous avez la chance de faire juste une face, une pile, ça vous permet de prendre le petit Archiduc de votre deck, de faire évoluer Efflèche en Archiduc, et là, ben, ça va carrément changer la donne de votre deck. Donc la dernière carte, c'est le Professeur Euphorbe. Donc lui, ce qui est bien, ça vous permet de piocher 2 cartes. Donc jusqu'à là, ça change pas des cartes dresseurs qui permettent de piocher, mais le petit mais, c'est que à votre prochain tour ou à votre tour actuel, ça vous permet d'infliger 20 dégâts en plus. Donc ça c'est bien du principe où là j'essaie de trouver des idées. Bon, même si mes idées sont un petit peu foldingues. Vous faites un combat contre Oratoria. 120 Oratoria. Je voulais prendre une idée. Bon, l'idée que je voulais prendre, c'est pas Tito, mais je vais la prendre quand même. Vous faites contre Oratoria. Oratoria, il a 150 PV. Votre archiduc, il peut enlever que 120 maximum. Oula, pardon. Vous mettez le professeur Euphorbe, il enlève 20 dégâts, et ça enlève 140 au lieu de 120 sur le Oratoria. Non, ce qui vous permet quand même, au prochain tour, de faire un gros carnage. De faire vraiment un gros carnage. Bon, après, le professeur Euphorbe, il peut être joué de différentes façons. Bon, là, c'est vrai que, bon, j'avoue, je bafouille carrément, mais bon, j'espère que dans l'ensemble, vous m'aurez à peu près compris. Bon, j'ai pris cette idée-là avec le professeur Euphorbe parce que sincèrement, j'avais pas d'idée qui me passait par la tête. Mais je pense que globalement, vous m'aurez à peu près compris que le professeur Euphorbe, bien joué, il peut quand même faire la différence, hein, pour gagner la partie ou un truc de genre là. Donc de toute façon, c'est une carte vraiment à jouer de façon stratégiquement, tout ça. Donc pour moi, c'est vraiment le Sentinelle Ivresse, c'est vraiment le deck que j'ai mis en numéro 1 parce qu'il permet directement dès le début de passer à l'offensive. Donc le deuxième deck, c'est le Rugissement Ardent.
Donc le rugissement ardent, donc en cartes que j'ai bien aimé, qui font vraiment qui changent, pas qui changent, mais qui donnent qui boostent un peu le jeu. Donc j'ai trouvé le Chartor, le Fel Inferno, le Churlours et le meilleur, le petit Gourotan, le mec qui est plus intelligent que tout le monde. Enfin que tout le monde, plutôt du roi Gada. Donc niveau carte dresseur, donc Faible Ball, Chronoball et Professeur Reform, ça y est dans les 3 decks. Donc ça, pour éviter d'être trop répétitif, donc pour Rugissement Ardent et Lumineuse, bon c'est les 3 cartes, c'est vraiment les 3 cartes qui changent un peu la donne du deck. Donc le Chartor, pourquoi le Chartor? Parce que déjà le Chartor il a une attaque qui demande qu'une énergie au début. Donc si au début vous n'avez pas la possibilité d'avoir les 2 énergies, ou de mettre 2 énergies, donc le Chartor avec son attaque ça permet carrément de brûler l'adversaire. Et comme vous l'avez constaté pendant ma game, ça m'a permis quand même de venir à bout de 2 Pokémon. Donc il y avait Phantominus et il y en avait un autre. Donc quand même, certes c'est pas ouf en soi, mais pour commencer au début, avant d'avoir une deuxième énergie ou en attendant le deuxième tour pour mettre une deuxième énergie, ça vous permet quand même de battre une carte de l'adversaire qui est 50 ou même 70 PV. Donc ça vous permet quand même de changer un peu la donne au début. Après il y a sa deuxième attaque qui enlève 50 PV. Donc moi je trouve que ces 2 attaques sont vraiment complémentaires. Vous faites une attaque qui brûle votre adversaire. Bon, mis à part ce prochain tour il fait pile, mais là je parle vraiment du principe où votre adversaire pendant 3 tours pendant 3 tours il fasse pile. Bon, c'est vrai que ça, c'est peut-être rare. Donc, il est blessé et en attendant, vous l'achevez avec une attaque qui fait 50. Et rebelote, à chaque tour, vous faites ça. Vous le brûlez, hop. Le mec, aïe, pourquoi je fais aïe, c'est bizarre. Vous l'avez sans doute remarqué, je suis un peu bizarre quand même. Je dis des trucs, je fais des trucs, voilà. Vous le brûlez, puis au prochain tour, à part s'il fait face, mais bon, c'est pas vrai. Bon, je sais que je radote certainement, mais bon, hormis qu'il fasse pile, je veux pas vraiment du principe où le mec, il fasse que des piles. On va dire pendant 5 tours, il fasse que des piles. Pour moi, c'est strictement impossible, mais voilà. Il le brûle et boum, vous l'achevez à chaque fois. Donc c'est vraiment une attaque. C'est vraiment Chartor pour ma part, c'est vraiment la carte que je jouerai à chaque fois comme ça. Après, il y a peut-être d'autres machins, d'autres trucs, tout ça. Moi, je pars du fait où Charter, je le joue comme ça. Ensuite, donc, il y a le Gouroutan. Donc, le Gouroutan, donc, il demande 3 énergies. Donc, il enlève 60 PV de base. Donc, 60 PV, c'est vrai que c'est pas énorme en soi, mais c'est quand même pas mal. Vous pouvez quand même venir à bout d'un... on va dire, il y a qui avec 120... Vous pouvez venir à bout d'un Quatermack en quand même 2 tours. Bon, c'est sûr, il faut attendre 2 tours. Peut-être d'ici là, le Quatermack, il aura moyen de vous achever. Mais je vais plus me pencher sur l'attaque. Donc le Gouroutan enlève 60 de base. Donc c'est l'attaque, je sais plus ce que c'est. Ça me fait un style un peu penser au Mewtwo du set de base. Bon, je vais pas vraiment rentrer dans les détails. Donc lui, il enlève 20 dégâts pour chaque énergie attachée à votre adversaire. Donc ce que je disais pendant mon combat, c'est les types normales, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils demandent énormément d'énergie. Genre si le Ursaring que j'ai affronté pendant mon combat. Ensuite, il y a aussi le Kangourex, il y en a d'autres. Il y a des cartes par exemple comme le Léviator qui demande à chaque énergie, si vous faites face, il enlève plus de dégâts. Donc moi je pars vraiment du principe pour le Gouroutan de le jouer de cette façon. Si votre adversaire joue un Pokémon qui a par exemple 5 énergies, si par exemple le Pokémon qui m'a vraiment mis en difficulté, c'était le gros drive. Vous l'avez vu, à un moment il avait quoi 4 ou 5 énergies. Bon, par contre c'est vrai que le gros drive il pique. Bon, c'est pas trop le sujet du machin. Vous mettez Gouroutan.
Si c'est votre tour de jouer, parce qu'avec le gros drive, vous laisse pas une seconde à vous. Ah, ça c'est clair. J'en ai fait les frais. J'en ai moi-même fait les frais. J'ai pas, sérieusement, au début, j'ai pas compris. Ils m'ont enlevé 50, puis 50, puis 50. Donc si c'est à votre tour de jouer, donc vous enlevez 60 dégâts, plus vous faites 2x4 ou 2x5, et là, le Gouroutan. Là, vous exploitez réellement la puissance du Gouroutan. Moi, quand j'ai fait ma game, je l'ai plus testé sur le Capidextre, bon, qui avait qu'une énergie. Bon, c'est sûr que ça a pas fait de gros dégâts. Mais le Gouroutan en soi, si vous le jouez bien, et si vous avez de la chance, parce que faut vraiment avoir de la chance, le Gouroutan, il a quoi, 100? Il a 130 PV, si je ne m'abuse. Le Gouroutan, il peut piquer même sévère. Il peut achever il peut achever énormément d'adversaires. Et ça, c'est vraiment le petit plus du Gouroutan. Moi, pour ma part, je l'aime bien. Il est pas mal. Et je faisais référence au Mewtwo du set de base. Le Mewtwo du set de base, il avait une attaque, c'était... Alors, attendez que je ne dise pas de bêtises, c'était barrière psychique, si je me trompe pas, qui, pareil que le Gouroutan, plus votre adversaire a d'énergie, plus l'attaque faisait des dégâts. Donc c'est un petit peu du même principe. Et là aussi, le Gouroutan, le nom de cette attaque, il y a psychique dedans, je crois aussi. Donc voilà, bon, j'espère que j'ai pas trop radoté ni bafouillé. Bon, je sais, des fois je radote, j'y pas rien, c'est plus fort que moi. Donc voilà pour le Gouroutan. Ensuite vient le Shurlouse. Donc le Shurlouse, stratégiquement, il a pas vraiment de truc de ouf. L'avantage, c'est qu'il est un petit peu comme le Archiduc. Il enlève 80 dégâts de base, mais si si vous-même vous infligez 20 dégâts, eh ben il peut enlever 120. Et non 130, comme moi j'en ai fait les frais. Moi je pensais, je me suis planté, je pensais que 80 et 40 ça faisait 130. Je sais pas pourquoi. Hein. Pourtant je sais très bien compter, c'est une erreur de ma part. J'étais sûr de moi. Je me suis dit, ah bah tiens, 80-40 ça fait 130. Et non, ça fait 120. Donc 120, c'est vrai que ça peut valoir le coup dans certains moments. Mais après 120, c'est quand même pas mal. Donc il me fait un peu penser il me fait carrément penser au Archiduc. Sauf que l'Archiduc de base, il enlève 120 dégâts avec Rapace, il s'enlève 20 dégâts. Il s'inflige 20 dégâts. Donc c'est quand même pas mal. Donc moi le Shurlouse, je l'ai utilisé, je l'aime bien. Par contre, j'ai même failli perdre, bon j'ai eu de la chance, mais il est pas mal. Après, il a rien d'exceptionnel. En soi, contrairement au Gouroutan, où le Gouroutan, plus votre adversaire a d'énergie, plus il peut faire mal. Genre, par exemple, un Gouroutan face à une carte GX qui a pas mal d'énergie, je pense que, sincèrement, ça pourra quand même vous permettre d'achever une carte GX. Et ça, c'est vraiment le petit plus. Et ensuite, la dernière carte, c'est le Félinferno. Donc le Félinferno, on va parler vraiment de son attaque signature, le Daclaria. Alors là, le Félinferno, sincèrement, il déglingue tout. Bon, si vous faites 2 piles, il fait rien. Si vous faites une face, il enlève 100 dégâts, donc 100 dégâts d'un coup, c'est quand même pas mal. En plus que l'attaque demande que des énergies. Donc 2 énergies pour une attaque qui enlève 100, c'est pas mal. Mais le plus, c'est si vous faites 2 faces. Alors là, moi vous l'avez vu, j'ai eu de la chance à chaque fois. Le Félinferno, il a enlevé 200 PV d'un coup. Je sais pas si vous vous rendez compte que quand même 200 PV, c'est quand même le niveau d'une carte GX. Hein. Vous prenez Solgaleo GX. Solgaleo GX qui a 230 PV. Et en plus que le Solgaleo craint les énergies de type feu, qui résiste en x2, qui craint donc en x2. Donc si vous faites face, donc dans tous les cas, même si le Solgaleo il est blindé d'énergie avec son attaque choc météore, vous mettez le Félinferno, en ayant de la chance, vous faites 2 faces, et vous lui mettez au Félinferno, même si c'est un légendaire dans les jeux vidéo, même si c'est une carte GX, même si la carte est magnifique, c'est quand même une carte que tout le monde veut avoir dans le TCG, avec le Félinferno, vous le mettez out, sans hésiter. Vous l'enlevez 400 de dégâts.
Et j'avais dit que ça enlevait finalement 300 sur les Pokémon qui créent les attaques feu. Mais je me suis carrément planté parce que c'est x2. Donc le Fel Inferno contre un Pokémon de type plante ou de type insecte, ou même un GX qui crée un GX de type acier, pour moi vraiment le Fel Inferno c'est vraiment la carte, je dirais la carte maîtresse du deck. Donc le Ferno il déglingue tout. Parce que même si Solgaleo il peut sentir entre guillemets tout puissant parce que c'est une GX, qui dit GX qu'il y a des faiblesses. Et je pense que le Fel Inferno, pour contrer un deck GX avec Solgaleo, bon c'est sûr qu'il y aura pas que Solgaleo. Pour venir à bout d'un Solgaleo ou pour un truc comme ça, pour terminer une partie, vous faites le combat Fel Inferno, le catcher contre Solgaleo, le Pokémon qui vient du soleil. Ah, y a pas photo, hein. Le Fel Inferno, il triomphe haut les mains. Et même si vous avez la chance de faire que 100, vous multipliez par deux. Bon, c'est sûr que vous le mettrez pas, vous mettrez pas has-been, vous enleverez que 100 de dégâts, mais quand même, mettre 200 de dégâts à une carte GX, c'est quand même pas donné à toutes les cartes, hein. Bon, c'est vrai que bon, j'avoue, je vais pas vous cacher sur le Fel Inferno, j'ai dû radoter plein de fois, vous allez vous dire peut-être en commentaire, ouais, tu radotes, ouais, Paul, tout ça. Bon, c'est vrai que je m'en excuse, c'est plus fort que moi. Donc voilà, en deuxième, le deck Rugissement Ardent. Et le dernier, donc c'est le deck Lumineuse, qui vraiment, pour moi, a ces Pokémon. Donc, je vais commencer, je pense que je vais terminer par l'oratorian dernier. Donc je vais commencer plus par le Togedemaru, le Pokémon comme j'ai dit Digimon. Après c'est vrai que ça fait, sincèrement, dites-le-moi en commentaire si vous trouvez pas que Togedemaru ça fait Digimon. Ça fait un petit peu quand même Digimon, hein. Bon, alors Togedemaru, en soi son attaque, je la trouve, il y a rien de spécial. Sauf que ce qui est bien, c'est par exemple si vous mettez 4 énergies à Togedemaru et que vous le défaussez. Donc normalement l'attaque, elle demande 1 ou 2 énergies si je me trompe pas. Donc on va partir du principe, vous avez 5 énergies électriques, vous en défaussez le nombre requis et vous faites 30 fois le nombre d'énergie que vous avez défaussé pour augmenter l'attaque de Togedemaru. Donc dans tous les cas sur le Togedemaru, je vais pas m'y acharner pour moi parce qu'il a rien de spécial mis à part ça. Mais c'est vraiment quand même un petit plus quand même du deck si vous voulez achever un Pokémon, quelque chose dans le genre là. Donc après il y a le Lanterne. Donc le Lanterne, son attaque, elle enlève 60 dégâts de base, mais si vous avez oula, j'ai un gros trou de mémoire là. Oui, c'est dans les énergies requises pour l'attaque. Vous avez une attaque de type O, pourquoi je dis tic, de type O, votre attaque enlève 60, donc 120. Donc c'est quand même, franchement pour moi c'est quand même un petit plus. Donc en gros, si vous utilisez les lanternes, donc vous pouvez lui mettre une énergie normale ou 2 énergies électriques plus une attaque de type O. Et là votre lanterne enlèvera 122 dégâts, ce qui est franchement qui est quand même pas mal. Vous passez de 60 sans énergie O et de 120 avec une énergie O. C'est quand même une attaque, 120 dégâts, ça fait bobo. Ça fait quand même un peu bobo. Donc le lanterne, donc je vais pas m'attarder. Donc ensuite il y a le Crustabri. Donc son attaque, je sais plus c'est quoi le nom, si je me trompe pas, elle enlève 80 dégâts, mais le petit plus c'est que vous faites l'attaque à votre adversaire, même si en soi l'attaque elle est pas puissante. Mais l'avantage c'est qu'au prochain tour de votre adversaire, il va vous attaquer, même si vous attaque avec une attaque qui enlève 60 dégâts, grâce à l'attaque de Crustabri, à chaque tour, au prochain tour, il y aura 20 dégâts qui seront déduits de l'attaque de votre adversaire. Et ça, c'est quand même pas mal. Ce qui permet, par exemple, si votre adversaire devait achever
votre Crustabri, eh ben ça lui permet de rester dans la partie et si vous avez une carte potion, bah ça vous permet de rebooster votre petit Crustabri. Donc c'est vrai que les cartes qui permettent au prochain tour de réduire les dégâts d'attaque. Bon, je pense pour certains, il y en a qui diront oui, mais ça sert pas à grand chose. Moi, pour moi, je trouve que quand même, c'est quand même une attaque qui peut faire la différence. Hein. C'est vrai qu'il y a des attaques qu'on pense un peu insignifiants, mais qui au final, au cours d'une partie, peut vraiment changer la donne. Et pour moi, je trouve que c'est vraiment important. Peut-être pas pour tout le monde, hein, mais pour moi, je trouve que c'est important. Et là, on va passer au dernier que j'ai nommé Oratoria, le roi des mers. Donc, Oratoria, déjà, il a des PV un peu monstrueux quand même. C'est sûr, moins que le catcheur Felinferno, mais plus que le chasseur de la jungle, Archiduc. Bon, c'est vrai que je trouve des noms un peu pourris. Vous allez dire, ouais, mais pourquoi tu donnes des noms un peu moisis? Certes, c'est moisi, mais j'aime bien, ça donne un petit plus au Pokémon. Donc le Oratoria, son plus, c'est son attaque, ça par contre je m'en souviens, c'est vengeuse. Elle enlève, d'après mes souvenirs, 130 de dégâts, mais le petit plus, c'est que ça permet de soigner 30 dégâts au Pokémon. Et cette attaque, jouée avec une carte potion, le Oratoria, c'est vrai que visuellement, il paye pas de mine, bon, mis à part ses PV. Mais c'est vrai que la première fois que vous l'avez vu, la première fois que on a parlé de Soleil et Lune, vous avez sans doute vu Oratoria, vous avez dû vous dire, il est peut-être fort, mais il est moins... On le voit que contrairement à Felinferno, que dès le début, la première fois que je l'ai vu, on sentait que Felinferno, le mec, il prenait les rênes, il sent qu'il était balèze, qu'il avait de bonnes attaques, tout ça. Sauf que le Oratoria, bon, après vous allez peut-être me dire oui, mais Oratoria, il est peut-être pas, je dis pas qu'il est fragile, mais contrairement à Felinferno, je dis pas ça parce que je kiffe Felinferno, je l'adore, c'est mon starter préféré. Je dis pas ça pour le défendre, mais l'Oratoria, par rapport à Felinferno, on sent qu'il fait un peu plus faible visuel. Je parle bien du visuellement. Je parle pas ni d'attaque, ni de test dans le jeu Soleil et Lune. Mais comme il y a une expression qui dit, la bille ne fait pas le moine et l'Oratoria, il peut être redoutable. Il enlève 130 et en plus, il se soigne 30 dégâts à chaque tour. Et ça peut être hyper chiant pour votre adversaire. Votre adversaire vous attaque, boum boum boum, tac, il est content, il se dit ouais, super, l'Oratoria, je vais l'achever. Il se soigne 30 dégâts et en plus avec une carte potion, parce que dans le deck, il y a quoi? Il y a trop cartes potions. Bon, après, c'est sûr qu'il faut pas enchaîner les cartes potions, parce que sinon après vous l'avez dans le baba. Eh ben, l'Oratoria, il peut vraiment changer la donne. Et pour moi, je le trouve des 3, si je devais classer les 3 starters, sans compter les decks, sincèrement, pour moi, je mettrais Oratoria en premier et Felinferno en deuxième et Archiduc en troisième. Pourquoi? Parce que même si le Felinferno, il a une attaque qui peut enlever 200 c'est énorme, mais le Oratoria, le petit plus qu'il a, c'est qu'il peut se soigner. Et pour moi, finalement, je parle bien des cartes individuelles pour bien que vous compreniez, pour pas dire oui, non, nanani, nanana. Et si je pensais, je préfère jouer la carte de la sûreté à me soigner que la puissance, et puis au final, le prochain tour, ou en 2 tours, je me fais achever. Donc vraiment, pour moi, l'Oratoria, il a quand même sa place dans son deck, et bien joué même, ah non, même carrément, il y a un truc je me rappelle quelque chose. Bon, la connexion avec le serveur a été interrompue, bon, c'est pas grave. Avec une carte mer agitée qui, à chaque tour, soigne 20 dégâts aux Pokémon de type de type eau. Donc l'Oratoria couplé avec cette carte mer agitée, à mon avis, vous avez carrément moyen de faire un gros boom.
Donc voilà, ben, globalement, ben, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc si, avant de... J'avais un autre truc à dire. C'est vrai, certes, ce ne sont que des decks préconstruits, ça n'ira jamais au sommet d'un deck qu'on fait nous-mêmes, genre style étendu, tout ça. Mais franchement, pour ma part, pour des decks préconstruits, il y a carrément moyen de très bien s'en sortir. Donc comme je vous avais dit en première vidéo, dites-moi en commentaire si si vous voulez que je vous fasse un test un peu plus élaboré des 3 decks. Donc après, même si quoi? Non, mais j'allais dire une bêtise. Donc voilà, si vous voulez que je vous fasse un test un peu plus élaboré, quitte à, même si ça dure 1 heure pour un peu tester un peu plus les facettes du deck, dites-le moi en commentaire. Donc, si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce bleu. Bon, même si je radotais, j'espère que globalement vous aurez à peu près compris ce que je voulais faire parvenir. Donc, mettez un petit pouce bleu. Je le dis, mais voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à partager autour de vous. Et sur ce, ben, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!